Bonjour Gilbert Collard, ancien... Oui, bonjour. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir en ligne. C'est réciproque. Avocat, et vous êtes très remonté sur ces sujets, et vous qui connaissez bien les textes, est-ce que vous êtes pour ou contre le rapatriement de ces djihadistes? Je rappelle, 3 femmes, 10 enfants, et je rappelle qu'ils avaient été arrêtés en 2023, et ils ont repris, je vais vous dire pourquoi ils ont repris en février, parce que ce sont les Kurdes en Syrie qui ont dit qu'il fallait absolument les évacuer de leur territoire en Syrie. C'est ça, voilà. Bon, moi, je suis radicalement sans état d'âme, sans aucune gêne contre tout rapatriement de djihadistes. Et j'ai écouté votre auditeur tout à l'heure qui disait que l'on peut commettre des erreurs et puis se repentir, oui, etc. Le problème, oui, dites-nous, c'est que le test, c'est nous qui allons le faire. C'est sur notre peau qu'on fait le test. Si ces djihadistes sont encore djihadistes, comme tout permet de le laisser à penser, parce que on part pas faire le djihad sans avoir au fond de soi, dans son inconscient et dans son conscient, une volonté bien déterminée. S'ils sont encore djihadistes et si les enfants élevés dans des conditions terribles, qui correspondent en rien avec les conditions de nos vies, sont habités par cette haine, le test qui va le faire, c'est nous, c'est la rue. C'est le contact, donc c'est une folie. Moi, je considère que si des femmes veulent partir pour faire le djihad, eh bien, elles restent à l'endroit où elles ont fait le djihad. On n'a pas à les reprendre. Je suis absolument ferme là-dessus et j'ai pas de gêne, pas d'embarras à le dire. Alors, Gilbert, restez avec nous. Nous avons beaucoup de réactions au standard d'Europe 1 sur cette question. Faut-il ou non rapatrier ces djihadistes? On rappelle qu'il y a 360 enfants qui sont déjà arrivés sur le territoire. Ah oui. Alors, Camilla, vous appelez de Paris. Bonjour, Camilla. De Paris. Bonjour et bonjour à toute l'équipe que j'adore. Donc, on vous aime aussi. Voilà, mais je vais donner la raison à Maître Collard. Je vais vous dire une chose. Je trouve que ça participe de ce que Zemmour appelait le suicide français. C'est inadmissible. On est absolument... Nous subissons en France un djihad par plusieurs branches. Le narco-djihad, tel que l'a écrit Pierre Martinet récemment dans un article de journal, par l'alimentation, par l'habillement et maintenant par la démocratie. Vous comprenez, ce sont des femmes et des enfants. Non, on ne peut pas faire rentrer des gens qui ont été nourris à l'antisémitisme, à l'antichristianisme, à l'anti-France. Vous parlez de rapatriement, mais dans rapatriement, il y a patrie, ça n'est pas leur patrie. Ils ont décidé d'aller ailleurs. Et alors, moi, je vais vous dire, je suis très remontée parce qu'il y a un gros foutage de gueule ici. On fait revenir des djihadistes, mais on fait venir aussi des Gazaouis qui, ouvertement, adorent Hitler. On se demande si le président de la République n'a pas le même gourou que Mélenchon, parce que j'entendais le coq, là, ça m'a énervé. Parce que, franchement, ils ont un gourou qui s'appelle Andreas Malm, qui dit il faut semer le chaos et la violence pour récupérer le pouvoir. Moi, je ne veux plus de ces gens-là. C'est pas possible. Nous, on a envie de retrouver la France qu'on aime tant, avec Éric Tegner, avec Christine Kelly, avec Gabriel Cluzel, avec Maître Collard. Vous entendez ma colère? J'entends votre colère, ma chère Camilla, et votre colère avec une fine analyse lorsque vous dites le narco-djihadisme, l'alimentation, l'habillement, la démocratie. Merci pour votre appel. J'aurais aimé vous avoir plus longtemps, mais on a beaucoup d'autres appels. Gilbert Collard, restez aussi avec nous. On va prendre Marie qui nous appelle du Calvados, qui va aussi dans le même sens et qui dit stop au rapatriement des djihadistes. Pourquoi vous dites ça, Marie? Bonjour, Marie. Bonjour. Alors, je vous admire, Christine, parce que vous êtes d'un calme olympien. Vous analysez vous analysez des choses révoltantes en gardant votre calme. Alors là, bravo, parce que moi, je suis comme la précédente auditrice, absolument indignée, folle de rage. Alors, on est là, on fait tout pour que les Juifs de France quittent le territoire, on fait tout pour cela, mais par contre, on va les remplacer par des gens qui ont porté les gens à l'État islamique, qui ont montré leur haine de la France, qui ont élevé leurs enfants dans l'ignominie, parce que, vous savez,
Même Hitler a été enfant. C'est pas parce qu'on est un enfant qu'on ne peut pas être un monstre. Marie, c'est donc incroyable. Marie, j'entends dans votre voix, comme Camilla tout à l'heure, une véritable colère. Au timbre de votre voix, on sent que les mots ne suffisent pas pour partager votre colère. Restez avec nous, ma chère Marie. Beaucoup d'appels au standard d'Europe 1 pour réagir sur ces djihadistes qui viennent sur notre territoire alors qu'on avait arrêté ce rapatriement. Avant de reprendre Marie qui nous a fait une fine analyse de la situation, j'aimerais faire un tour de table en studio avec Éric Tegner, Gabriel Cluzel sur ce sujet. D'abord, Gabriel Cluzel. Écoutez, je crois que on peut avoir une réflexion à titre individuel. On repense à toutes ces séries, vous savez, Rabia, Khalifa, je ne sais pas si vous avez regardé ça sur Netflix, qui montrent des jeunes femmes qui réalisent que ce qu'elles ont fait est une affreuse erreur, etc. Et c'est vrai qu'on appuie sur cette fibre-là pour nous dire il faut rapatrier ces djihadistes. D'ailleurs, tout d'un coup, on retrouve la rhétorique de la femme fragile, sous emprise, la maman. On nous parle beaucoup de maman. Mais vous savez, les femmes aussi sont capables des idéologues et des idéologues mortifères, on l'a vu. Tuer la France, entre guillemets. L'erreur initiale est sans doute de ne pas vouloir avoir retiré la nationalité française, parce qu'aujourd'hui, si on les avait déçues de leur nationalité française, dont elles ne voulaient plus, qu'elles ont refusé, elles se sont battues contre la France, eh bien, la question ne se poserait plus. Moi, je crois qu'il y a un principe de précaution. Gabriel, elles ont la nationalité française, elles font des enfants qui naissent en Syrie, qui naissent français en Syrie, dans les camps djihadistes. Exactement, vous avez infiniment raison, en vertu du droit du sang. Quand c'est chez nous, c'est le droit du sol, quand c'est là-bas, c'est le droit du sol. C'est perdant. Mais simplement, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un principe de précaution, parce que ici, en France, il y a aussi des mamans, ici, il y a des enfants, et ils méritent d'être gardés en sécurité par ceux qui nous gouvernent. Et c'est au premier chef à eux qu'il faut penser. C'est exactement sur ce sujet que beaucoup d'auditrices nous appellent, qui sont en attente. On essaie de prendre tout le monde en ligne. D'abord, Éric Tegner, votre regard. Alors, c'est un problème immense, et il y a un homme, d'ailleurs, qui est vraiment, en général, je le critique beaucoup, qui avait compris la problématique de ça. Je ne lui rends jamais hommage, mais cet homme, c'est François Hollande. François Hollande, on a découvert, c'était en 2016, c'était dans un livre, qu'il avait perpétré plus de 40 assassinats ciblés sur des djihadistes français sur le territoire. Donc quelque chose qui sort du cadre légal, donc vraiment on est en dehors du cadre légal, mais lui-même, alors que François Hollande, c'est pas du tout l'homme qui en règle générale peut être considéré comme quelqu'un de dur sur les questions régaliennes, etc. Il avait anticipé ce problème. Il avait anticipé ce problème d'avoir des djihadistes français qui à un moment, il faudrait les faire revenir sur le territoire français. Il faudrait peut-être les libérer un jour de prison. On a vu comment un terroriste palestinien a été libéré de prison après avoir été visité de nombreuses fois par des députés de la France insoumise. Et donc, c'est la problématique de ce cadre légal qui n'est pas adapté. Et Gilbert Collard vous répond. Gilbert Collard sur Europe 1. Écoutez, déjà qu'on n'arrive pas à se débarrasser des djihadistes qu'on a sur le territoire, si en plus on installe des greffons de djihadistes en faisant rentrer les femmes et les enfants, c'est qu'on est complètement le pays du déraisonnement. Et ça, c'est pas une nouvelle. Je veux dire qu'il y a un moment donné où la décision d'autorité a valeur de loi. Il suffit de refuser. Après, ça s'impose, quoi. Bon, la preuve, c'est que jusqu'à présent, on n'en prenait plus de djihadistes. Les gens. Ben oui, on a arrêté pendant 2 ans. Voilà, donc on arrête de raconter des arguments juridiques. Bon, c'est pas vrai. C'est une affaire de volonté politique. Mais Gilbert Collard, c'est intéressant parce que les médias n'en parlent pas. Moi, je comprends pas. Aujourd'hui, tout le monde parle de la manif de demain. Ok, manif de demain. Je suis d'accord, il faut en parler. Nous aussi, on en parle. Mais quand même, ce sujet où la France avait arrêté... C'est la sécurité de nos enfants qui est en jeu, dit Gabriel Cluzel. C'est quand même stupéfiant que personne n'en parle. Et que là, on avait déjà 360 enfants. Alors, bien sûr, les enfants, a priori, ils sont innocents. Mais lorsqu'on voit qu'il y a eu des infos disant que les enfants français... France sont de plus en plus, les mineurs sont de plus en plus radicalisés. Des chiffres sont sortis sur cette augmentation de la radicalisation. Gilbert Collard, vous savez ce que sont devenus ces 360 enfants rapatriés déjà de Syrie en France ou pas? Mais on n'en sait rien. C'est ça. On n'en sait rien. Est-ce qu'on les a à l'œil normalement? Mais je suis persuadé qu'on ne les a pas. Il y a un suivi administratif, technique apparent, et après ils disparaissent forcément dans la nature. Parce que vous comprenez, ils sont présumés inoffensifs, quoi. Bon, et c'est là cette folie, parce que quand un enfant grandit dans un contexte aussi
sanglant, aussi violent, aussi idéologique, il peut pas avoir une évolution pacifique. C'est pas possible. On est dans le déraisonnement, voilà. Et les gens qui nous gouvernent sont des complices parce qu'ils prennent des décisions qui mettent en péril la sécurité des femmes, des enfants. Des gens qui marchent dans la rue, qui sont dans le bus, qui vont et qui viennent. On implante du terrorisme, voilà, on fait des greffons de terrorisme au nom de je ne sais quel principe. Oui, au nom des principes des droits de l'homme. Restez en ligne avec nous, mon cher Gilbert Collard. Je sais que ma phrase vous fera réagir. Oui, droits de l'homme qui tue. Nous allons. Merci beaucoup, Marie, pour votre intervention. Je disais que je sentais dans votre voix une vraie colère, et vous nous rappeliez donc qu'il y avait le narco-djihadisme, l'alimentation, l'habillement, la démocratie, et vous étiez contre le rapatriement. Merci beaucoup pour votre appel, ma chère Marie. Nous allons. Au revoir. Merci, ma jolie chérie. Merci pour votre appel. On va prendre Evan et ensuite Cécile en ligne. On a beaucoup d'appels sur ce rapatriement de djihadistes dont personne ne parle, aucun média. Vous, Evan, vous nous appelez du Maine-et-Loire. Bonjour, Evan. Bonjour, Christine. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, quel est votre regard ? Écoutez, moi, je suis un peu choqué, notamment des propos de Monsieur Collard. Je pense que vous n'avez aucune once d'humanité. C'est-à-dire que c'est notamment pour les enfants. Pardon, mais ils ont été envoyés en Syrie, ils n'avaient aucun discernement. Ils ont grandi dans des milieux horribles. Et là, vous nous dites non, c'est des Français, non, ne les rapatrions pas, laissons-les dans leur caca. C'est ça que vous nous dites. Mais c'est terrible. Des propos, c'est choquant. Alors, Gilbert Collard vous répond. Vous manquez d'humanité, Gilbert Collard. Voilà, je manque d'humanité, je l'assume, et je suis heureux d'avoir affaire à quelqu'un qui est plein d'humanité, qui est tellement plein d'humanité qu'il souffre pas mal de la malheureuse qui prendra un coup de couteau, ou du malheureux qui prendra un coup de couteau dans la rue. Les gens qui me donnent des leçons... vous répond, l'un après l'autre. Monsieur, d'abord, acte 1, je me fous de ce que vous pensez. Non, Gilbert Collard, non, chacun son avis. Gilbert Collard, chacun son avis. Attendez, il a le droit d'avoir un avis. Bah oui. Il n'a pas le droit de me ranger dans la catégorie des gens inhumains. Ça, je suis d'accord. Quand même, Christine, enfin, oui, quand même. Il a le droit d'accord. d'avoir toutes les opinions du monde et je les respecte. Oui. Et je lui accorde même le privilège de pouvoir être absolument pas d'accord avec moi. Mais qui est ce monsieur pour exclure de l'humanité des gens ? Bon, moi, Alors, revenons sur ce sujet. Gilbert Collard, est-ce qu'on peut entendre Gilbert Collard, parce que ce que dit Evan, sans le défendre ni quoi que ce soit, mais il y a beaucoup de Français qui se disent justement, on passe par cette petite porte de la compassion, ce sont des femmes et des enfants qui n'ont rien fait, ils sont innocents. Est-ce que ça peut s'entendre? Pour vous, pas du tout. Non, mais non, vous comprenez, pour une raison très simple, c'est qu'il s'agit de savoir si on prend en considération l'intérêt général ou pas. Voilà. Vous comprenez, on peut être bon du matin au soir. C'est tellement facile, à condition de se désintéresser de l'avenir des autres. En faisant revenir des djihadistes, des femmes qui sont parties faire le djihad et qui ont enfanté dans le djihad. Alors, on prend le risque d'installer en France des djihadistes. Et moi, je pense pas à moi, je pense à la sécurité des autres. Restez avec nous, Gilbert Collard. On a bien entendu votre réponse. Evan, merci beaucoup pour votre appel. Merci pour ce que vous dites, parce que beaucoup de Français pensent comme vous, pas tous, mais beaucoup pensent comme vous, en se disant, mais quand même. Mais selon la Ligue des droits de l'homme, je cite, certains enfants subissent au quotidien un endoctrinement djihadiste par des groupes qui espèrent en faire des combattants. Ça aussi, il faut quand même le souligner. Effectivement. Et les premiers responsables à l'endroit de ces enfants, qui vivent sans doute dans des conditions assez détestables, ce sont leurs mères. C'est pas la France. Ce sont leurs mères qui les ont emmenés dans ces lieux absolument horribles et détestables, et il ne faut peut-être pas les déresponsabiliser trop vite. Rick Tegner voulait réagir suite à la réaction de Gilbert Collard également sur ce sujet que nous avons en ligne. Au-delà de l'insulte à l'égard de Gilbert Collard, je peux comprendre ce que dit Evan. Mais je vais vous dire, je peux le comprendre sur le principe. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas confiance, par exemple, dans les associations déradicalisation en France. Je n'ai pas confiance dans le système carcéral français ou dans la justice française. Si on était dans un État qui était capable de condamner, de suivre,
d'identifier les profils qui posaient un problème, et non dans un État où il pouvait y avoir des associatifs qui, au contraire, alimentaient l'antisémitisme ou l'islamisme. Dans ce cas-là, je serais très heureux de rapatrier ces djihadistes, ne serait-ce que pour ne pas les laisser en Syrie ou en Irak, où ils pourraient un jour être libérés. L'énorme problème pour lequel on ne peut pas les accueillir chez nous, c'est que de facto, en raison de notre système associatif et judiciaire, ils seront libérés et ils ne seront pas surveillés ni identifiés comme tels. Gilbert Collard est avec nous. Gilbert Collard, je vous fais réagir dans un instant. Restez en ligne avec nous. On va avoir Cécile. Cécile qui veut aussi réagir sur ce sujet. Bonjour Cécile. Bonjour Christine, bonjour toute l'équipe. Bonjour Maître Collard. Moi, personnellement, je tiens tout simplement à dire 2 ou 3 phrases, parce que je suis maman de 3 enfants. Je ne comprends pas cette décision. J'ai entendu Evan tout à l'heure dire qu'on n'est pas humaniste, blablabla. Ok. Donc, on va accepter d'importer sur le sol de France des enfants qui ont été entraînés, d'accord, dans les camps de Daesh, des enfants de 6 à 8 ans, 12 ans qui partent déjà égorgés, enfin, c'est là, excusez-moi de l'expression. Le risque pour moi, mes enfants, c'est très simple. Une fois ces enfants rapatriés, soit en disant qu'ils sont déradicalisés, je suis désolée, mais ce système est dépassé. Et la déradicalisation a ses limites aussi. Il faut être factuel. Je me souviens en 2024, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu, au sein de l'ASE, je crois, déjà l'ASE est débordée de plus de 300 000 enfants, je suis désolée. L'aide sociale à l'enfance. Et à Lyon, il y a eu un cas où un enfant déradicalisé a failli endoctriner ou était violent avec les autres camarades. Ça, c'est factuel, c'est pas moi qui l'invente. Donc, ça représente quand même un risque pour nous, les parents, pour nos enfants. Et ces mères qui sont fanatisées, elles sont pas prêtes pour d'arrêter les idées pour lesquelles elles sont parties tuer ou faire le djihad. Moi, à mon avis, c'est pas aimer ou être humaniste en acceptant de recevoir ces femmes et enfants en France. Je pense qu'il faut déjà les déchoir de la nationalité française et les laisser vivre en Syrie, obtenir la nationalité syrienne, vivre comme les Syriens, parce qu'ils ont quitté la France pour combattre la France, en fait. Quitter la France pour combattre la France, ils ont leur nationalité, on les accueille, et on entend bien cette colère, ma chère Cécile. Merci beaucoup pour votre appel, et on entendra Gilbert Collard pour réagir à cet appel, et on prendra Muriel dans un instant. Merci Cécile, parce que ce que vous dites, Cécile, est très intéressant. Gilbert Collard, elle dit que mon enfant peut en être victime. Elle dit aussi pourquoi on ne peut pas les déchoir de leur nationalité. Et ensuite, j'ai une autre question pour vous, Gilbert Collard, puisqu'on n'arrive pas à expulser des Syriens en Syrie, mais la Syrie expulse des Français en France, et on a le droit du sol, le droit du sang. Est-ce que c'est pas la double peine? Parce qu'on disait tout à l'heure avec Gabriel Cluzel que les Français en Syrie font des enfants et ils sont français. C'est incroyable quand même. Mais moi, je suis contre le droit du sol. Donc, pour moi, si j'arrivais au pouvoir, la solution serait vite appliquée, pas de droit du sol. Mais vous vous rendez compte qu'on est au cœur du problème. Il s'agit de savoir qui on veut protéger. Bon, ces femmes partent en Syrie, font le djihad, et après, l'humeur leur prend, elles veulent revenir. On ne sait même pas du reste si elles ne reviennent pas en mission. On ne le sait pas. Qui sait? On n'a pas vérifié, on peut pas le vérifier, on ne sait pas. Bon, et l'éternelle leçon de morale est faite à ceux qui disent qu'il ne faut pas les prendre. C'est ce que j'appelle les moralistes complices du crime à venir. Et ça, il ne faut plus l'accepter, vous comprenez. À mon avis, il ne faut plus accepter de recevoir des leçons d'humanité de gens qui envoient potentiellement, virtuellement à l'abattoir, toute une population. Parce qu'il faut qu'on ait l'âme tranquille. Moi, je comprends pas. Il faut qu'on soit gentil. Il faut qu'on soit bon. Ouais, j'entends ce que vous dites et je comprends pas pourquoi effectivement c'est pas entendu au plus haut niveau de l'État. D'autant plus qu'on avait déjà arrêté ces rapatriements. Et je vais parler de votre sens, mon cher Gilbert Collard, sur Europe 1. Les Nations Unies avaient rédigé dans un rapport, c'est Charlotte Dornelas qui le disait dans Face à l'info hier soir sur CNews, qui disait que les États-Unis avaient rédigé dans un rapport en 2023, je cite, quelques pays d'Europe occidentale avaient signalé des cas de femmes rentrées au pays qui avaient endoctriné d'autres personnes, notamment des enfants, ce qui remet en question l'efficacité des programmes en cours de réadaptation et de réinsertion. Ça fait peur. Ce sont les Nations Unies qui le disent.
Et rappelez-vous que l'OTAN nous avait prévenu que les djihadistes envoyaient des tueurs parmi les migrants. L'OTAN nous avait prévenu. Oui. Gabriel Cluzel, et ensuite on prend Muriel qui nous appelle de la région PACA. Oui, non, mais je crois qu'il faut se méfier. Vous savez, il y a un philosophe qui s'appelait Chesterton qui disait qu'il fallait se méfier des vertus chrétiennes devenues folles. Et c'est vrai que la charité sans la prudence, c'est mortifère. Parce qu'évidemment, nos gouvernants parfois doivent prendre des décisions difficiles, mais ils ont le devoir de protéger les Français. Vous parliez des terroristes qui se cachaient dans les migrants, dans les vagues des migrants, qui l'utilisaient comme un cheval de Troie. Bon, on se souvient quand Angela Merkel s'était trouvée très bonne en disant Wir schaffen das, nous y arriverons, nous accueillerons tous ces migrants. Eh bien, il y en avait parmi, pas tous évidemment, mais parmi, il y avait quelques terroristes du Bataclan, par exemple. Il faut s'en souvenir. Au Bataclan, c'était des enfants français. Il y a des parents qui les pleurent toujours. Bonjour Muriel, vous nous appelez de la région PACA et vous dites que cette décision met la société en danger. Expliquez-nous. Oui, bonjour, chacun des participants et vous-même, dont j'apprécie considérablement le travail. Non, c'est adorable, on vous embrasse très fort, tous les trois. Enfin, tous les 10. Justement, dans l'idée de continuer d'être des Français, dans l'idée de nous protéger, la question première et pragmatique que je vais poser, c'est on apprend des décisions. Vous voyez, on est dans l'anonymat, on apprend des décisions qui mettent en danger la société française. Oui. Derrière ça, serions-nous totalement impuissants malgré le danger? N'y a-t-il pas des personnes qui prennent ces décisions et qui sont elles? Parce que la particularité quand même d'exposer une population, c'est que c'est fait de façon tout à fait inégale, c'est-à-dire qu'on n'est même plus dans la République, c'est-à-dire avec notre égalité, puisqu'il y a des populations bêlantes, c'est nous, on pleure, patati, patalautre, etc. Je partage absolument ce qu'a dit Gilbert Collard tout à l'heure et que Gabriel Cluzel, le cheval de Troie, etc. En réalité, notre naïveté est grave. Et je voudrais vous dire une chose pour terminer. Oui, on a terminé. Il y a un lavage de cerveau des populations qui partent, qui nous détestent. Il y a effectivement le retour avec des gens dont le cerveau est lavé, mais pour la cause djihadiste, bien évidemment. Et quant à nous, nous organisons notre impuissance de manière totale parce que nous avons les mêmes liens. Nous organisons notre impuissance, ma chère Muriel. On est obligé de s'arrêter là. Merci infiniment pour votre témoignage. Merci d'avoir pris le temps de nous appeler, ma chère Muriel.